Bonjour grand-mère. Bonjour Romy. Bienvenue à mon pépé à eau sur les plantes médicinales. Je vais te poser quelques questions sur les plantes médicinales. On va commencer. Je suis vraiment contente d'être ton invitée pour parler de l'herboristerie. Moi aussi, je suis contente parce que j'aimerais ça te poser quelques petites questions sur les plantes médicinales pour mon projet personnel. Puis c'est ça. Ma première question, c'est quoi l'herboristerie dans le fond? Je pense que c'est simple, Romy, l'herboristerie, c'est prendre les plantes qui poussent dans les jardins, qui poussent dans les champs, les arbres dans les forêts, et les utiliser soit pour prévenir des maladies ou soit pour les guérir. C'est ça l'herboristerie, je crois. OK. Deuxième question, pourquoi as-tu choisi de devenir herboriste en fond? Ben, la première réponse, c'est parce que je suis complètement amoureuse des plantes, des fleurs. Je les adore. J'aime ça les cultiver, les ramasser, les sentir. Puis aussi parce que quand j'avais 16 ans, dans le métro, j'ai trouvé un livre d'une vieille dame. Et dans ce livre-là, elle disait plein de conseils avec les plantes. Puis j'ai lu, puis je me suis rendu compte que l'ail, ça pouvait soigner une verrue, que de l'ortie, ça pouvait nous aider quand on était faible et fatigué à retrouver la santé, que la lavande, ça pouvait nous aider à dormir, qu'un oignon, ça pouvait, dans une soupe, nous aider à guérir une grippe. Fait que j'ai trouvé ça fantastique de voir que tout ce qu'on pouvait faire avec les plantes. Puis je peux te raconter une histoire. Au fond, pourquoi j'ai choisi d'être herboriste, je pense que je vais te raconter l'histoire. Regarde, ça, c'est la chenille millefeuille. J'ai décidé de devenir herboriste, c'est les plantes qui m'ont convaincue. Prends-la, puis sens-la. Parce qu'à un moment donné, j'avais lu que la chenille millefeuille, ça faisait baisser la fièvre. Puis un jour, mon petit garçon, Alexis, était malade, puis il faisait beaucoup de fièvre. Puis il y en avait dans le champ derrière chez nous. Fait que j'ai été en ramasser. Puis là, j'ai fait une tisane très forte. Puis là, j'ai été la mettre dans le bain. Puis j'en ai donné un petit peu dans le biberon de mon garçon. Puis là, j'ai donné un bain. Puis la fièvre est tombée. Et là, ça m'a fait « Wow! Ça marche! » Mais c'est comme ça, c'est comme si c'est les plantes qui m'ont convaincue de leur pouvoir. Parce qu'à chaque fois que je les utilisais, ça fonctionnait. Et quand ça fonctionne, ben c'est le fun, tu as le goût de continuer. C'est vraiment intéressant. Ça marche vraiment. OK. Ma troisième question, c'est est-ce que toutes les plantes peuvent guérir? Non. Tu as des plantes qui, même l'inverse, pourraient te tuer. Tu sais, il y a des plantes, il y en a une qui s'appelle la ciguë, où il y a des champignons. Si tu les connais pas et que tu les manges, tu peux faire un empoisonnement, vomir, puis il y en a qui peuvent te tuer. Fait que c'est important quand tu es herboriste de bien connaître les plantes, puis de ramasser juste celles que tu es sûr qui soignent. Tu sais? Fait que ça, c'est pour ça que tu vois, toi tu le sais maintenant, c'est quoi cette fleur-là? On la mange l'été, là, tu sais, on prend les petites pétales. Le trèfle rouge. Ouais. Tu sais, alors le trèfle rouge, il est vraiment bon. Ah, Et c'est bon. ça sent bon, hein? Et c'est une plante qui est facile à reconnaître. Elle est sans danger, puis elle a beaucoup de propriétés. Elle nettoie le sang. Tu sais, c'est vraiment une plante qui est très, très bonne. Puis elle est facile à reconnaître. Mais non, les plantes ne sont pas toutes médicinales. Puis on est loin dans... Tu sais, moi, j'en connais peut-être une centaine que je soigne, que je pourrais utiliser. Mais il y en a une vingtaine que je connais très bien. Il y en a une dizaine qui sont mes amis. Puis il y en a 5 qui sont mes favorites. Fait que je soigne pas avec les milliers de plantes qu'il y a sur la planète. Ben, ma quatrième question, c'est quelle est ta plante favorite? Mais je pense qu'il y en a une ou deux qu'on aime beaucoup. Oui. C'est laquelle? La guimauve. On n'en a pas aujourd'hui, mais c'est dommage, hein? Ouais. Elle est douce, hein? La guimauve. Hein, la guimauve. Puis c'est drôle parce qu'elle est très douce à l'extérieur quand on la touche. Puis quand on la prend, admettons qu'on a mal à la gorge, elle vient adoucir la gorge. Elle fait ça, c'est une grande douce. Je peux pas te dire que j'ai une plante favorite. Parce que je trouve que chacune
a sa personnalité, comme toi. Tu sais, admettons que je veux bien dormir le soir, mais je vais aimer beaucoup la lavande en huile essentielle parce que c'est une plante qui aide à dormir. Tiens, sens-la. Ça sent vraiment Je la bon. sens déjà. Hein? Elle relaxe, juste la sentir, elle relaxe déjà. Hein? J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ortie parce que quand je suis fatiguée, que j'ai trop travaillé, ben, c'est une plante de force qui ramène beaucoup la force. On peut pas la toucher vu que c'est vraiment piquant. Quand elle est sèche, on peut un peu la toucher, hein? Mais elle reste même piquante. Hein? Oui. Mais dans le jardin, elle est facile à reconnaître. Oui. Parce qu'elle est très piquante. Mais moi, quelqu'un dit que Dieu l'a rendue piquante parce qu'elle est tellement bonne qu'il n'y en aurait plus sur la terre parce qu'on l'aurait toute pris en tisane. J'aime aussi énormément le thym parce que quand on a des grosses grippes, quand on a, tu sais, l'hiver, nous autres, les Québécois, on a un hiver qui est difficile. Oui. Fait que le thym, tu sais, ça nous aide vraiment à avoir un bon système immunitaire et à se battre contre tous les virus. D'ailleurs, t'en bois souvent quand tu viens ici? Bien, parce que tu fais des très bonnes tisanes comme celle-là qui est juste devant nous. Puis que tu es en train de boire. Tu vois, dans celle-là, on a quoi? On a 3 fleurs. Celle-là, est-ce que tu la reconnais? C'est rose. Pétale de rose. Celle-là, tu l'as dit tantôt. Le trèfle rouge. Le trèfle rouge. Puis ça ici, c'est un arbre qu'on a juste au coin de ma rue, c'est le tilleul. Puis ces deux-là sont très douces, elles adoucissent, puis elles aident à passer à travers la vie, elles ramènent de la joie dans le cœur. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, hein? Puis celle-là, comme je te dis, elle nettoie le sang. Fait qu'aujourd'hui, on a une tisane qui amène beaucoup de douceur puis de joie dans le cœur. C'est ça qu'on a aujourd'hui. Puis c'est fait avec 3 fleurs. C'est ça que j'aime des fleurs. C'est que cet été, elles étaient dans leur pleine beauté. On les a cueillies, on les a fait sécher. Puis là, c'est comme si aujourd'hui... Elle est vraiment bonne, la tisane. C'est bon, hein? C'est comme si aujourd'hui, on avait un peu d'été dans notre tasse. À la tienne. Ma dernière question, la 5e question, c'est quoi des plantes médicinales? Mais au début, on en a un peu parlé, c'est des plantes qui soignent. Alors, c'est des plantes qui ont des vertus qui peuvent ramener de la santé dans parce que c'est comme médecin, médecin. Oui, exactement. Avant, il n'y avait pas de pharmacie Jean Coutu. Hein? Non. Alors, les gens, pour se soigner, ils sortaient dehors, puis ils allaient dans les champs, puis ils allaient dans les jardins, puis là, ils cueillaient un petit peu de romarin. Puis là, ça, c'était une huile essentielle de romarin, mais ils cueillaient du romarin. On en a une plante de romarin, nous. Puis là, avec les tisanes de romarin, avant des gros examens, on prenait ça, ça donne de la mémoire. Puis, tu sais, les plantes, c'est comme Romy, Manon. Chaque plante est unique. Tu sais, je fais des onguents avec une plante qui n'est pas ici, qui est la consoude puis le souci. Ça nous enlève nos maux de dos, nos maux quand on a mal aux muscles, un torticolis. Tu m'en as donné un pot, puis ça s'appelle la crème miracle. Puis quand je m'en mets sur mes bobos, le lendemain matin, je suis comme un petit peu guérie. Là. C'est vrai que c'est miracle. Bien, la consoude, avant qu'on ait des plâtres, la consoude, c'est elle qu'on prenait pour quand des gens avaient des os cassés. Puis tu sais, tu le sais, elle soigne tous les petits et les gros bobos d'une piqûre de moustique allant à une coupure. Fait que il y a des plantes qui font ça. Il y a des plantes qui nous aident à dormir. Il y a des plantes qui nous donnent de la force. Il y a des plantes qui font tomber la fièvre. Chaque plante a quelque chose d'unique puis de spécial à offrir. Puis c'est comme les rencontrer, mais c'est découvrir ça. C'est découvrir leur talent. Parce que chacune a ses talents, comme les êtres humains. C'est terminé? Oui. Mais je pourrais t'en parler pendant des heures parce que c'est une de mes passions. Hein? Merci de m'avoir répondu à mes questions pour mon entrevue. Merci, Romy, d'avoir fait cette entrevue-là parce que j'aimerais ça que quand moi je serai plus là, que toi ou des amis de ta classe ou d'autres gens
continue à soigner avec les plantes. J'aimerais ça que cet ancien savoir-là, qui date de milliers d'années, on le perde pas, puis qu'on puisse continuer à faire ça dans le temps, puis qu'on ne soit pas toujours obligé d'aller chez Jean Coutu pour aller chercher des médicaments pour se soigner. Fait que merci beaucoup, ma chérie. Merci à toi aussi. Merci, futur herboriste. C'est toi l'herboriste. Mais t'es vraiment... Je crois vraiment que t'as de la graine d'herboriste. Salut les amis. Bye.